Ce soir, faites entrer l'accusé. Et la lumière fut, tu vois? Ouais, ça va, ouais, je te vois, ouais. Bon, désolé, je suis en tenue éclatée, hein, mais c'est pas grave. Très à l'aise. Très à l'aise comme à la maison. Franchement, on fait comme chez toi. Si tu veux grignoter, boire un thé, pose-toi, mets-toi à Ouais, bah, je l'aise. me suis fait à Voilà. manger, j'irai juste chercher après, vite fait. Comment tu vas, Thomas? Super, tout va bien. Je suis un peu fatigué parce que je viens de rentrer du travail, mais tout va bien. Ok, donc c'est bon à savoir, Thomas travaille. Parce qu'en ce moment, il y a des rumeurs par-ci, par-là. Ouais, Thomas travaille. moi je Ok. travaille tous les jours. Tous les jours. Ok, c'est bon à Enfin, savoir. sauf quand j'ai la garde de ma fille. Quand j'ai la garde de ma fille, j'adapte vraiment mes horaires par rapport à elle, mais autrement, quand je l'ai pas, je travaille tout le temps. La fameuse Charlie. Tu sais que c'est Charlie la vraie star en vrai? Ouais, je sais, Mais ouais. c'est la vraie star, hein. Franchement, si les gens se sont attachés à toi, c'est par rapport à Charlie, je Ouais, je pense sais, aussi. je me doute, hein, moi, ils s'en fichent de moi. Mais non, mais faut pas dire ça. Il y a pas de Charlie sans toi. Donc moi, c'est Laura. Ok. Donc on me surnomme l'oratrice. Je suis un peu la queen du débrief de Love is Blind France. Franchement, je suivais les autres saisons, mais la version française, ça a été pour moi une pépite. J'avais vraiment de quoi Ah ouais? faire. Ah ouais, non mais vraiment, vous nous avez mis dans tous nos états. Franchement, c'était l'ascenseur émotionnel, tu vois. Moi, Comment as-tu été casté pour participer à cette émission? Est-ce que c'est toi qui t'es proposé ou est-ce qu'ils sont venus te chercher? Alors, moi, j'ai été casté en ville, à Lille. Ok, J'ai été casté, mais pour une autre émission qui s'appelle Marié au premier regard. ok, Et en fait, j'ai passé les castings et ça s'est bien passé. Et du coup, on attendait juste la bonne personne, parce qu'en fait, dans Marié au premier regard, c'est des pourcentages d'accord. pour revoir si on match. Et en fait, après, on m'a dit, ouais, j'ai une autre proposition, bah, c'est Love is Blind, mais je connaissais pas parce que je regarde pas la télé, presque. Enfin, si, je regarde des documentaires, des films comme ça, mais je regardais pas. Et du coup, j'ai passé une soirée à regarder ça et on m'a dit, ouais, il faut absolument, on aimerait vraiment t'avoir dans le programme, il faut vraiment que tu nous répondes assez rapidement. Et le lendemain, j'ai regardé, je sais pas, j'ai dû regarder une dizaine d'épisodes. Et le lendemain, je me suis dit que ça me correspondait beaucoup plus que Marie au premier regard parce qu'il y avait beaucoup de conversations et je suis très bavard. Et Ok. du coup, j'ai décidé d'accepter et c'est comme ça que ça s'est passé. Avant l'expérience, bah, j'avais fréquenté la fille dont vous avez entendu parler un petit peu. Et j'avais fréquenté d'autres filles aussi dans les autres. J'ai eu plusieurs copines dans les 6 7 années et j'ai dû Bah, avoir. c'est normal. Oui, Bah, bah, je sais c'est pas, ça un... avait pas l'air d'être normal donc. Non, 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 non. Eh, je te dis, ici, il n'y a pas de jugement. Ici, on Non, dit mais juste ouais, les j'ai eu, termes. je sais pas, j'ai dû avoir dans les 7 dernières années, j'ai dû avoir 10 relations, 10 ou 15, je sais pas. Mais des petites relations. Ouais. 15 en combien de temps? En 6 ans. Bon, allez, on va partir sur une moyenne de 2 par an. Ouais, mais après, ça a été des relations. J'ai eu la plus longue relation, je suis resté 9 mois avec une personne. Ouais. Et après, le reste, c'était je sais pas, ça a pas duré, quoi. C'était vraiment éphémère. Ok. Après, la quête de la bonne personne, on sait tous que c'est pas simple. Donc, pourquoi rester dans une relation si tu n'es pas forcément en phase avec la personne? Parfois, Ouais, je faut... pense que c'est aussi moi qui était pas à fond dedans des fois. Et du coup, bah, après, il y a aussi des fois où on était d'accord. Comment? Je suis en train de leur dire de tapoter. Désolé, c'est les codes Ah de oui. TikTok. Parce qu'il faut sécuriser le live. Je reçois des messages. Donc, tapotez s'il vous plaît. Pendant que Thomas s'exprime, parce que je vais pas faire tout le temps ça, ce geste-là, flemme. Ah, je Vas-y, comprends. Ouais. Thomas. D'accord. Et du coup, ouais, du coup, ben, des fois, on était aussi d'accord avec la personne, qu'il y avait rien, c'est tout, quoi. Ouais, après, si c'est deux personnes, voilà, qui sont consentantes, qui ont décidé d'une chose, bah après, vous êtes des adultes majeurs et vaccinés, j'ai envie de vous dire, Ouais. faites ce que Et vous voilà, voulez, hein. donc, oui, j'ai eu ça comme relation. Ok, ok, ok. Du coup, j'ai pas eu de relation similaire, honnêtement. Après, j'étais jamais sorti avec une asiatique et euh, et je suis jamais sorti avec une Renois non plus, pas parce que j'aime pas, juste parce que j'ai jamais eu la T'as pas possibilité. encore une connexion de... Ouais, Ok. voilà. Ok, Mais je n'ai pas de intéressant. style particulier. Et, franchement, je m'en fiche un peu. Ce qui Tu compte, marches c'est au qu'elle feeling, en soit. fait. Comment? Tu marches au feeling, on va dire. Ouais, en fait, j'aime bien plein de choses en fait. Donc ouais, c'est vraiment plus l'entendre qu'autre chose, quoi. Comment tu fais? T'es tout le temps joyeux et tout, c'est un truc de Mais c'est ouf. ça, et en fait, c'est ça le truc, c'est que dans Love is Blind, j'avais l'impression des fois, pourtant, moi je trouve que ça a été très bien tourné, hein, mais Ouais. j'ai l'impression que je faisais souvent la tête, quoi. Et ça m'a un Mais peu c'est... déçu. T'avais l'air grincheux, t'avais l'air tout en Ouais, mélancolique, c'est un bizarre, hein. peu, tu vois, badant et tout. Et là, je te Ouais, vois, t'es tout en souriant. c'est sûr. Ok. Du coup, Thomas, moi, je vais te poser une question simple. Quel est ton métier?
Ton Oh là là, métier, tout le monde veut savoir ton métier. putain, j'ai fait 50 trucs. En fait, mon métier, c'est architecte d'intérieur. D'intérieur, je dis bien encore une fois. Ça veut dire que je ne peux pas construire des immeubles, je ne peux pas construire des maisons de plus de 150 mètres carrés. Mais je peux rénover tous les biens immobiliers qui puissent exister sur Terre à partir du moment où le bien a plus de 2 ans. Donc je peux rénover, j'ai rénové des hôtels particuliers, j'ai rénové des appartements, j'ai rénové des studios, j'ai rénové des maisons, j'ai rénové des locaux professionnels. Ça, j'ai le droit. Mais j'ai pas le droit de construire. Donc, Non, non, je répète que j'ai pas besoin de faire 5 ans d'études comme j'ai entendu, je sais pas quoi, non, sachant que j'ai t'inquiète, on parle 21 ans pas de dans métier. ça. Nous, on veut juste des infos claires. Que ce soit Ouais. Donc je clair, suis bien concis. architecte d'intérieur et ma société, c'est une société d'architecture d'intérieur. Quand on va sur société.com, on tape l'atelier Belmont, on voit les noms, les statuts et sur les statuts, c'est bien écrit que je peux faire du design, de l'architecture et tous les travaux de rénovation intérieure. Ok. Et donc, l'histoire de menuiserie, elle est sortie, Non, parce qu'en fait, j'étais menuisier il y a 21 ans. En fait, j'ai Ok. Donc, commencé par être menuisier il y a 21 ans. J'ai ouais. commencé par ça et au fur et à mesure, j'ai été donc menuisier poseur. J'ai même été apprenti. Donc j'ai été apprenti. Après, j'ai été menuisier poseur. J'ai été chef d'équipe. J'ai été conducteur travaux où je conduisais plus de 18 équipes. Après, j'ai été directeur d'entité. Et après, j'ai ouvert ma première boîte quand j'avais 24 ans. Je l'ai vendue en 2016. En 2017, j'ai réouvert une entreprise que j'ai liquidée en 2023. Je l'ai liquidée parce que je faisais un burn-out, je voyais pas assez ma fille. Donc j'ai fermé et là j'avais 15 salariés et plusieurs magasins à Lyon. Du coup ça je l'ai fermé par moi-même. On est passé de beaucoup de chiffres à pas beaucoup parce que en fait ma fille vivait dans le Nord, moi je vivais à Lyon. Du coup je la Ouais, voyais c'est une un semaine peu par mois. compliqué à... Mais en fait je la voyais une semaine par mois et quand je venais dans le Nord j'étais pas dedans parce que j'étais tout le temps au téléphone avec mes équipes et du coup je gérais pas bien. Et ma fille grandissant me disait que je lui manquais et moi aussi elle me manquait trop. Et un jour j'ai décidé de stopper. Du coup, j'ai fait une liquidation simplifiée. Donc ça aussi, j'ai entendu des choses. J'ai bien liquidé mon entreprise, mais j'ai liquidé. Non, Thomas, pardon. Non, mais c'est Ici, pas ça. même si... Mais moi, c'est bien. En fait, ça me va de Attends, répondre. attends. Non, parce que ici, même si j'ai dit que je faisais rentrer l'accusé, mais je veux pas non plus que tu sentes le besoin de rentrer dans Non, les non, mais c'est détails important. ici. Ça me gêne pas du tout, vraiment. Ok, bon, si ça te dérange pas, on va Non, non, rentrer ça me gêne dedans. pas. Du coup, j'ai fait une liquidation simplifiée parce que j'avais assez de trésorerie pour rembourser une grande partie de mes prêts. Du coup, voilà. Du coup, je suis bien architecte d'intérieur. Ok, donc en fait, t'as un... D'accord, d'accord. En vrai, t'es un bosseur, hein. Ça veut dire que t'es très, très Ben, c'est pour ça, professionnel, t'es le très, très problème aussi que j'ai concentré. eu, c'est que sur mes comptes, on voit pas trop mon travail parce que je le montre pas trop. Mais je suis en train de travailler sur ça. Parce que j'ai plein de projets, j'ai fait des lieux incroyables et c'est vrai que quand on le voit pas sur mon compte, sur mon Insta, on se demande si ça peut être vrai. Mais bientôt, il y aura plein de photos. D'ailleurs, j'ai commencé aujourd'hui, j'ai commencé à faire des petites vidéos et tout, mais je suis pas trop à l'aise en fait. J'ai pas l'habitude de ça, moi, je suis nul. T'es pas à l'aise, mais j'ai remarqué un changement de look, un relooking. Ah, Qu'est-ce mais qui j'ai se toujours passe, été comme ça Thomas? aussi, hein. Ah ouais? Ah oui, il y a 2 ans, j'étais vert. T'as plus un style Beckham, tu vois ou pas? J'ai toujours été comme ça, vraiment, hein. Ok, Ah, je peux bon, t'envoyer des d'accord. photos d'il y a 1 an, 2 ans. J'ai toujours fait des T'as colorations, j'ai toujours été toujours eu des vêtements stylé. comme ça. Les gens qui disent Thomas est bavard, Thomas est souriant, Thomas est stylé. En tout cas, bon, tu donnes beaucoup d'informations, les gens sont intéressés. Merci à toutes les personnes qui sont ici présentes. Ouais, merci Une beaucoup. fois, tu vois, il y a des gens qui disaient c'est bon, Love is Blind, c'est fini, la hype et tout. Mais là, aujourd'hui, on a Thomas et vous êtes tous présents parce que vous avez envie aussi de le découvrir sous une autre facette, ce qui est normal. Je disais beaucoup que après elle est comme ça qui me Lâche-toi, fait lâche-toi, lâche-toi, que je mettais lâche-toi. les coudes, que les trucs comme ça, etc. Et en fait, Alors, moi, comment ma fille, ça? elle sait que je suis bien éduqué, donc Mais tu mets les coudes ou pas? je mets les avant-bras. Mais de toute façon, même si je mettais les coudes, c'est pas grave. C'est de nous, hein. 20 heures, c'est énorme, hein. Et Ouais. du coup, toi, t'as pu parler avec toutes les Enfin, 15... 20 heures, j'ai pas calculé, mais beaucoup d'heures, quoi. Oui, beaucoup d'heures, mais ce que je veux dire, c'est que tu as eu l'occasion d'échanger avec les 15 candidates ou tu avais vraiment un nombre restreint de candidates avec qui tu as Alors, échangé? quand on rentre dans les capsules, le premier jour, on parle avec les 15. Ok, Et après, en fait, au fur et à mesure des jours, donc à la fin de la première journée, on fait un classement des personnes qu'on a préférées dans les capsules. ok. Et du coup, normalement, on est censé les revoir si eux nous ont préférés aussi. Et en fait, le deuxième jour, on n'a plus que, je dis n'importe quoi, hein, 9 personnes. Le troisième, plus que 8, plus que 7, vice versa. Jusqu'à un moment où on en a plus que 2 ou un. Après, il y a des personnes, malheureusement, au bout du quatrième, cinquième jour, ils ont plus de match et ben, ciao, quoi. C'était quoi ton top 3? C'était Kim, Tatiana et Ludivine. À se rappeler. Ouais. En fait, c'est ça qui est
c'est comme on est un peu coupé du monde, la moindre chose est incroyable. Et du coup, comme on avait déjà ces points en commun, elle connaissait toute mon enfance, je l'ai passé à Vienne, donc elle savait exactement où je pouvais être. Du coup, ça, on a parlé de ça, mais vous l'avez pas trop vu. Euh, Mhm. après, comment je me suis plus attaché à Kim, c'est ça ta question? Oui, pourquoi t'as Mais orienté ton parce choix qu'en de fait, faire Kim, elle Kim? a été grave entière dans les capsules et elle m'a dévoilé aussi sa vie, ce que ses parents faisaient comme travail, comment ils ont fait pour arriver en France et toutes ces choses et tout. Et Son c'était très parcours émouvant. Ouais, c'était son très parcours émouvant et compliqué, en fait. ouais, c'était beau. C'était beau et après, elle avait une ambition de vie qui correspondait aussi à la mienne. Et après, moi, il y a des choses qui m'ont détaché aussi de Tatiana parce que Ok, attends, tu m'en dis trop. Qu'est-ce qui a fait que tu n'aies pas choisi Tatiana? T'as dit qu'il y avait des points qui avaient fait au bah, en final. fait, c'était pas un point négatif de Tatiana. C'était juste que Tatiana, elle a un enfant. Elle vit à Paris. Elle a des business. Du coup, bah moi aussi, moi je vis à Lille. J'ai aussi une entreprise et mon entreprise se développe énormément. Là, je commence à travailler à Annecy, etc. et un peu partout. J'ai aussi travaillé. J'ai pas mal travaillé à l'étranger aussi. Et du coup, euh, et du coup, le truc c'est que bah déjà, vous avez vu, Tatiana, elle a dit à Yannick, ce qui est logique pour moi, parce que j'ai un enfant, il va falloir que tu viennes vivre chez moi. Parce Mhm. que moi, je dois emmener la fille à l'école, mon fils à l'école, etc. Et moi, j'ai le même sujet, en fait. Donc, comme on aurait fait avec Tatiana, elle vit à Paris, moi, on se serait jamais vu, en fait. Parce qu'elle peut pas changer son fils d'école, elle peut pas demander à son ex-mari, bah écoute, moi, je pars à Lille, tu te débrouilles. Donc, en fait, déjà, ça, c'était un point trop important. Moi, j'ai mis 3 ans à retrouver ma fille, à être à Lille avec elle, parce qu'avant, j'étais à Lyon, comme je l'ai dit. Je veux plus perdre ça. Donc, c'est pas possible. Donc après, en fait, quand on pose des bonnes questions, à se dire, ouais, comment on va faire en fait? Parce que tu vis à Paris, je vis à Lille, ça veut dire qu'on se voit une semaine sur deux? C'est juste pas possible. Ça demande beaucoup de concessions, beaucoup de sacrifices. En plus, chacun de vous deux, vous aviez des entreprises. Tout quitter comme ça, sortir l'enfant de son environnement, c'est Improbable. particulier. Donc tout le monde se dit ouais, Tatiana et Thomas auraient pu matcher. C'est pas parce que des personnes sont parents que forcément ça peut matcher. Parce que Ouais. parfois ça rajoute aussi d'autres, on va dire problématiques. Il y a Si des c'est gens pas qui disent il est tellement instable, mais je sais pas pourquoi, mais Thomas, Thomas, sache une chose, c'est que dans la vie, personne ne fait l'unanimité. Ça, c'est une réalité. Après, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui donnent leur point de vue. Il y a une réalité qu'il faut pas oublier, c'est que nous, on a l'image de Thomas qu'on a eu via les écrans. Et tu vois, via les écrans, on a eu un Thomas, j'allais dire un coma, excuse-moi du lapsus, mais on a eu un Thomas un peu parfois dans la mélancolie, parfois dans le bad, parfois un peu mal à l'aise. Donc du coup, je pense que c'est pour ça que les gens se sont fait cette image de toi. Mais là, t'es en live, t'es en train d'échanger avec nous, t'es décontracté, t'es en train de nous montrer, voilà, t'es un mec comme tout le monde, t'as tes qualités, t'as tes axes à améliorer, et c'est ok. Juste une question sans transition, les gens me demandent si tu es pour ou contre le 50-50, Thomas. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ce sujet? euh, alors moi j'avoue que je gagne assez bien ma vie, donc Ouais. je trouve ça légitime si ma copine gagne moins que c'est moi qui participe plus aux frais quoi. Après c'est mon avis. Du bon sens, en fait, tu t'adaptes avec la personne que tu as. Ok. Il y a le 50%, le 50-50. Je suis d'accord sur, par exemple, sur les tâches. Alors, en fait, c'est toujours pareil, ça dépend du temps de travail. Je suis d'accord sur des choses sur le 50-50, mais financièrement, en fait, ça dépend de tellement de choses. Ok. Tu choisis une personne pour quoi, du coup? Pour, déjà les valeurs familiales. Si elle a envie d'avoir une famille, si elle a envie de créer quelque chose de beau, si elle aime les enfants, si elle a envie si elle est, comment dire, attentionnée envers les enfants. Un enfant, ça demande beaucoup de choses, des jeux. Bon, ma fille, elle veut jouer, même avant d'aller se coucher à 20h30, 21h, elle va encore jouer. Du coup, si je tombe sur quelqu'un qui a pas envie de jouer ou qui aime pas ça, moi, j'aime pas. Parce que moi, je suis un grand joueur, je suis toujours en train de faire n'importe quoi avec ma fille. Et vous les avez vus un peu. Euh, j'ai des défauts et aujourd'hui, je veux dire, j'ai rien de plus qu'un autre, quoi. Juste, j'ai eu besoin de travailler sur moi-même aussi et, euh, et je veux surtout pas qu'on me choisisse parce que j'ai fait une émission télé. Comme vous avez vu, il est en mode détente, tranquille, il fait des petites galipettes sur son canapé, il est très à l'aise.
Quoi qu'il en soit, en tout cas, je vous invite à tapoter. J'ai pas envie de bloquer les commentaires. Donc, s'il vous plaît, tapotez, faites un effort, qu'on ait un petit peu de cas, là. On a 35 cas, c'est pas normal. On est 1000 personnes. Je sais pas si vous vous rendez compte. Capture. On est 1000 personnes, mais entre temps, les gens, ils disent, ouais, Love is Blind, c'est fini, la hype, mais on est tous là, on est connectés, on veut tous savoir ce qui se passe. Donc, juste pour l'information, t'es déjà de retour. On sent que tu commences à être t'as un petit côté hyperactif. Moi, je suis Je me trompe ou pas? Ouais. Une fois que tu as vu Kim en physique, est-ce qu'elle correspondait à tes attentes? T'étais agréablement surpris ou sans plus? Mais après, elle est très jolie, hein. Kim est très jolie. Hein. Non, la première fois. Le reveal. Ouais. Bah, le reveal, j'étais stressé de fou, franchement, quand je suis sorti. Honnêtement, quand je suis sorti, je me souvenais presque pas d'elle, mais oui, elle était très jolie. Après, encore une fois, je pense que je pense que dans la rue, par rapport à sa prestance, j'ai pas dit que la prestance me plaisait pas, hein, mais je sais que je l'aurais pas abordée dans la rue. Bah, après, j'aborde personne, mais je me serais pas retourné dans la rue parce que, pour moi, c'était trop, ça était trop droite, trop, après, c'est sa façon d'être, quoi. Et moi, je préfère des gens qui sont un peu plus relax. Tu vois, regarde, je me tiens mal, mais voilà, mais Ouais, autrement, oui, elle était très jolie. Mais j'ai mis un peu de temps à m'en souvenir parce que j'étais tellement stressé derrière cette porte-là que j'avais peur, en fait. J'avais peur pour moi, j'avais peur pour ma fille et tout. Et je me suis dit, putain, il faut pas que je fasse une connerie et tout. Est-ce que c'est la bonne, c'est pas la bonne? Je me suis posé 10 000 fois la question. Et, euh, et voilà, on a continué, c'était cool. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En fait, tu avais une double pression. Tu cherchais à la fois une femme qui puisse te convenir, mais en même temps une belle maman pour Charlie. Du coup, c'était un peu particulier. Ton cœur était. Ok. Lorsque vous êtes parti au Maroc, vous avez fait un petit séjour, vous êtes retrouvés. Il y a eu un petit couac avec Tatiana. Ouais. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé tout le monde? C'est pareil, j'ai entendu des faits divers, mais alors comment ça s'est passé? Hier, chez Jonathan et Chloé. Et Tatiana a parlé un peu fort, mais je pense qu'elle avait fait exprès en disant ouais, j'ai trop hâte, mais vraiment d'une façon un peu surjouée. Bon, je veux pas me moquer d'elle, mais c'était un peu trop surjoué. Elle a dit ouais, Cynthia elle va arriver, etc. Et moi je savais que, enfin, j'avais l'impression que Cynthia allait venir par rapport à Jonathan pour expliquer les faits, etc. Pourquoi ils étaient partis. Et moi ça me saoulait. Du coup j'ai dit quand elle a dit ouais, elle va arriver, j'ai dit ah moi je m'en bats les couilles. Okay. Mais je l'ai dit, en fait, Tatiana, elle a fait, ah, j'ai trop hâte, Cynthia, elle va arriver, je sais pas ce qu'elle a dit, et moi, T'as senti que c'était comme une sorte de provocation, c'est ça? Non, pas par rapport à moi, hein, mais par rapport au fait, c'était un peu comme c'était filmé, et j'avais l'impression que c'était un peu pour faire le show. Mais après, peut-être, je me suis trompé, hein. Et du coup, moi, j'étais là, et j'ai dit, ah, mais moi, je m'en bats les couilles qu'elle soit là et tout. Et du coup, Tatiana, elle s'est emportée, elle a dit, ah, mais tu t'en fous que ma copine soit là? Et je lui ai dit, bah, en fait, je m'en fous qu'elle me raconte cette histoire avec Jonathan. Parce qu'en fait, si elle raconte l'histoire, il faudrait que Jonathan il soit là pour raconter ses faits aussi. C'est juste ça. Je suis sorti dans le balcon en fait, parce qu'en fait elle montait le ton parce qu'elle était énervée de ce que j'avais dit. Et après en fait comme elle s'énervait trop, moi je suis sorti dans le balcon. Yannick il est venu me rejoindre et après je suis parti moi de la maison. Il y a eu aussi le passage, je suis obligée de t'en parler parce que c'est un passage qui était quand même assez important. Il y a le passage de c'est Anaïs, c'est ça? Anaïs qui est venue lâcher le scoop en parlant de ton ex. Wow. Alors là, franchement, nous tous on s'est dit mais attends, Thomas il joue à quoi en fait? Et du coup, il pouvait pas la veille parler avec une autre femme, mais aujourd'hui s'engager dans une nouvelle relation. Est-ce que c'est une vraie information ou est-ce que c'est un peu Bah il y a du vrai et du faux. La vérité c'est que Éléonore c'est une fille que j'ai fréquentée avant l'émission. L'autre vérité, c'est que on s'écrivait encore, ouais, mais on s'écrivait pas pour des raisons de couple. Donc, en fait, elle a un enfant qui a 7 ans. Moi, j'ai ma fille qui avait 8 ans pendant l'émission. Ils se connaissent. Donc, on prenait des nouvelles. Est-ce que ça va? Elle a intégré une école de police. Donc, moi, je demandais si ça se passait bien. Mais rien d'autre, quoi. D'ailleurs, les faux messages, etc. Mais ça aussi, c'est une dinguerie, mais c'est pas grave. Du coup, c'est celle qui s'est tatoué le même tatouage que toi non, à l'oreille. Ça, c'était j'habitais encore à Lyon, ça. Mais tu sais que cette histoire, quand elle est tombée sur les réseaux, on s'est dit, mais attendez, mais Thomas, en fait, c'est un player. Il a la côte, ok, mais par contre, désolé d'avoir eu des copines avant Love is Blind, hein. Quand elle est arrivée sur la toile, on s'est dit, c'est quelque chose de récent, parce que la façon dont elle expliquait l'histoire, on s'est dit, mais attends. Regarde, tu peux regarder, j'ai fermé ma boîte fin 2022,
Et quand je l'ai fréquentée, cette fille, c'était à Lyon. Elle habitait derrière mon magasin. J'avais un magasin dans le 7e et un dans le 2e et elle habitait dans la même rue en fait. Donc c'était il y a 3 ans. Et en fait, comme par hasard, quand je lui ai envoyé un message en disant qu'elle disait que des mensonges, elle a fermé son compte. D'accord. Bon, bah, en tout cas, si vous avez Enfin, elle a réglé fermé en... son compte TikTok. Après, le reste, je sais pas. Mais je pense que elle avait besoin de se faire voir. Mais après, Ce qui m'a étonné, c'est le fait que vous puissiez vous tatouer le même tatouage alors que vous oh non, mais le connaissez tatouage, depuis... c'est vrai. Hein. Enfin, le tatouage, c'est vrai et faux. Le tatouage, c'est, en fait, donc nous, on se voyait qu'en soirée, clairement. Je vais être clair. Donc, on se voyait qu'en soirée. Et en fait, je lui dis, j'ai envie de faire des tatouages et tout. Je connais pas des tatoueurs à Lyon. Est-ce que tu connais comme t'en as plein? Elle me dit, ouais, j'en connais un dans le 6e qui est super bien et tout. Elle me fait voir des photos, trop stylé et tout. Je dis, bah vas-y, je vais prendre un rendez-vous. Elle me dit, mais vas-y, je vais venir avec toi, je le connais super bien, il va te prendre. Donc, du coup, je voulais faire cette rose et je voulais faire mes tatouages que j'ai là. Ça Donc, représente quoi d'ailleurs? un bateau et une note de musique. D'accord. Et du coup, elle me dit, bah, je connais quelqu'un, elle me présente ce gars trop cool et tout, il me fait les tatouages, il est très bon. Et elle me dit, putain, la rose à l'oreille, elle est vraiment stylée et tout. Elle me dit, j'aimerais bien la faire, est-ce que ça te dérange? Je dis, bah, c'est ton corps, fais-le, y a pas de problème. Du coup, elle a fait le tatouage là. Elle a pris le même calque, elle l'a fait là. Mais après, elle a droit. C'est comme quand on va chez le tatoueur, y a Non, pas de mais je problème. veux dire que... Bien sûr qu'elle a le droit, mais en fait, c'était pas une décision que vous avez prise en Mais commun. pas Vous vous du êtes dit, tout. bon, on va Mais je l'ai vu tatouer 4 le fois même dans ma vie. tatouage. Laura, je l'ai vu 4 fois dans ma vie, de 22h à 23h. Ouais, t'abuses. 1 heure. Ouais, mais c'est parce que je tiens pas plus longtemps. Je coupe 2 secondes là. Oui. Bon, ben, comme vous le voyez, hein, Thomas, il est en mode no filtre, d'accord? Il nous explique un peu son parcours, son vécu, ses différentes petites anecdotes. Comme je vous l'ai dit, hein, comme je lui ai dit, ici c'est un live bienveillant, on n'est pas dans le jugement, on est juste là pour converser, pour échanger, parce que la réunion de Teddy Riner et Luta, clairement, n'a pas eu les infos qu'on voulait. Je trouve que c'est intéressant de les voir sous un autre angle, parce que, on les a vus à la télé, on s'est fait une image d'eux, et là aujourd'hui on est en train de le voir en live et direct, en train de manger ses raviolis de chez Grand Frère, bon appétit. Parfait. Te brûle pas, ça a l'air très chaud. Voilà, c'est cool en fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les. Il y a une fille, Elise, Ouais. là, elle a dit, il s'est énervé. Mais en fait, je me suis même pas énervé parce que sur la vidéo où je parle avec David, David il dit ouais, je connais Thomas, etc. Parce que avec David on s'entend super bien. David que vous avez pas, bah David il a participé à Love is Blind aussi. Il parle avec moi, Anaïs et Kim quand on est en train de parler du sujet où je lui dis qu'elle fait un drama pour pas grand chose. En D'accord. fait, c'est marrant parce que, bon, autant je trouve que la prod a très très bien tourné les choses. Moi, je me retrouve parfaitement dans ça parce que j'ai entendu qu'il y en a qui se retrouvaient pas. Ce qui est marrant, c'est que là, ils ont pas fait voir le truc où je suis en train d'expliquer les choses calmement, où Kim, elle vient me voir et je lui dis, bah oui, en fait, j'ai parlé à Eleonore. D'ailleurs, même dans le van, je lui avais fait voir les messages à Kim, elle le savait très bien. Et du coup, je lui explique ça et tout. Et il y a Anaïs qui re-enchérit en disant oui mais c'est ma copine, il fallait que je le dise. Je lui dis mais c'est pas ta copine, tu la connais depuis 2 semaines, en quoi c'est ta copine? Et en fait moi j'arrive pas à me faire des amis en 2 semaines, hein, clairement. Elle surenchérissait et c'est là où j'ai dit en fait ça va prendre des proportions pas possibles et là ça commence à m'énerver en fait. Mais Ouais, j'entends bien. Du et coup, d'ailleurs toi, on voit pas, du coup, on on va voit pas non plus s'assurer. parce que Ouais. c'est juste pas le bon montage quand Anaïs me dit ouais Thomas, je voulais savoir est-ce que tu connais Eleonore? En fait ça et quand je dis bah ouais, je connais mais on dirait que je bloque alors que la vérité je dis ouais, je la connais, c'est une fille que j'ai fréquentée, je lui parle comme ça et je lui dis mais et elle me dit bah il va falloir que je le dise à ma petite Kim. Et je dis bah vas-y cours. Et ça on le voit pas. Mais c'est comme ça, c'est pas grave Vas-y, hein. mange un peu, prends des forces, parce que les vraies questions vont arriver là. Mange un Oula. peu. Après avoir vu toutes les participantes, est-ce qu'il y en a une avec laquelle tu aurais pu matcher déjà physiquement et après au niveau émotionnel? Est-ce qu'il y en a une qui te correspondait un peu plus? Alors moi je t'avoue que j'ai pas trop vu les autres, j'ai pas fait de soirée avec eux et tout. Ah Je me ouais? suis un peu, en fait, j'ai voulu un peu couper, moi, avec Love is Blind quand je suis sorti. En fait, ça s'est terminé le 18 décembre pour moi. Donc, ça fait un an bientôt. Et il y avait un Wow. groupe commun et j'ai quitté le groupe et j'ai voulu faire ma vie, moi, en fait. Ok, Donc, donc tu t'es déconnecté de tout. j'ai pas vu de soirée. Par D'accord. contre, je pense que la personne avec qui je me serais le mieux entendu, c'était Ludivine, de loin, je pense. Ludivine, ok. Après, on s'est parlé un petit peu aux retrouvailles. Bon, elle m'a dit qu'elle était déçue de moi parce que j'avais joué avec le tableau Kim, Tatiana, je sais pas quoi, et par rapport au message d'Éléonore, mais elle avait pas eu ma version, du coup je lui ai expliqué un peu.
Et, Mhm. mais du coup, ouais, c'était elle. Ouais, ouais, c'est elle, largement, de loin. Ok. Ok. Et actuellement, donc du coup, Thomas, à quoi ressemblent tes journées? T'as repris totalement l'activité ou tu fais encore, En fait, tu j'ai jamais arrêté. Moi, j'ai travaillé de même quand on était à Paris, je faisais D'accord. les allers-retours Lille-Paris presque tous les jours. Tu faisais l'île Paris tous les jours? Ouais, mais en fait, c'est 45 minutes. C'est ça, c'est ouais, un peu moins d'une heure en train. Donc en fait, tous les jours, moi, j'allais travailler. Hein. Ok, ok, ok. Vraiment pas du temps aussi chargé. Est-ce que tu penses vraiment que t'as le temps pour être dans une relation ou dans un mariage? Bah, ça a été la problématique de- des 6 dernières années. Et c'est pour ça que j'ai pas eu de relation, à part la personne avec qui je suis resté un peu plus de 8 mois, j'ai pas eu de relation très sérieuse, quoi, avant la Visbane. Si, ouais, j'ai eu, ouais, peut-être que j'ai eu une deuxième relation où ça se passait assez bien, mais où j'étais pas prêt, mais ça a pas duré très longtemps. Mais oui, mon travail, c'est un gros problème, c'est un problème pour les gens. Pour moi, c'est ma passion, donc, mais c'est vrai que je travaille énormément. Tu vois, quand tu m'as appelé, je venais de rentrer il y a 10 minutes, là. Je En fait, comprends. quand j'ai ma fille, je la dépose à l'école à 9 heures, donc je me lève. Je prends le temps et tout, on fait des gâteaux et tout ensemble, où on joue énormément. On fait, ma fille, elle adore danser, donc on essaie de faire des trucs. Et après, à 5 heures, je vais la chercher. Ok, Donc ça, je ok. règle par rapport à elle. Mais dès que je travaille pas, des fois, je commence à 6 heures et je finis à 21 heures, quoi. Mais du coup, ta fille, tu l'as quoi? Tu l'as une semaine sur deux ou Ouais, à peu près, ouais. à peu près une semaine Ouais. sur deux? Alors Ok. pendant l'émission, au départ, c'était une semaine par mois parce que parce que j'étais encore en train de gérer mon retour dans la région. Mais maintenant, oui, je la vois. Là, par exemple, et après, avec la maman, on s'entend super bien, donc je la prends un peu comme je veux. Par exemple, je la prends demain et après-demain, alors que c'est pas ma semaine. Ok. Bon, en tout cas, vous avez réussi à trouver un accord, un fonctionnement Ah au oui, mais mieux. non, Smile, souvenir. Du coup, ta fille et toi, vous êtes vraiment fusionnels, vous êtes des limites ah ouais, presque des fous. on est pareil. Ok, j'entends, En j'entends. fait, on s'entend trop bien, on rigole tout le temps, c'est ça qui est bien. Si on a eu la chance d'avoir toujours un peu ce qu'on voulait et que tout va bien, moi, j'ai rarement eu des choses étant petit, donc je prends tout. Et c'est Kim, elle l'a très bien dit, d'ailleurs, elle l'a très bien formulé. Moi, pour moi, rien n'est grave, quasiment. Et tout est... Moi, demain, on me donne un plat, je mange tout déjà. Tu peux me donner n'importe quoi à manger. Euh, je... je suis très simple à vivre. Donc, ça veut dire que, par contre, si à l'inverse, t'aimes pas des choses, des trucs comme ça, et ben, tu peux vite dire, oh, c'était pas bon ce qu'on mangeait. Qui, maman, elle a dit, on mangeait du couscous tous les jours. Mais moi, j'en mange toute ma vie, les couscous, il faut. Donc, Ouais, en fait, c'est peut-être moins exigeant parce que du coup, toi, t'as eu l'habitude de faire avec ce que tu avais, on va dire. c'est ça. Mais tu sais, il y a une séquence où tu te confiais sur ta vie, sur ton passé, et il y a des personnes qui ont trouvé que t'en avais un peu trop fait, ou peut-être que Ah bah, t'avais un peu j'aurais pu en surjoué. faire beaucoup trop, beaucoup plus, pardon. Ben justement, c'est ça la question. Comment est-ce que t'as eu ce retour déjà? Est-ce qu'on t'a dit clairement qu'il y avait des gens qui trouvaient que tu surjouais ou que t'en faisais un peu trop, que t'as trop joué la carte de la sensibilité? Ou est-ce que non, t'étais tellement à l'aise que du coup t'avais eu ce besoin de te livrer en fait? Bah, en fait, avec le temps, avant, je parlais jamais de mon passé. Parce Ok. que j'ai voulu longtemps l'oublier. Et j'ai voulu longtemps ne pas parler de ça et passer un cap. Enfin, je pensais que c'était la bonne solution. T'étais un peu Et dans le déni, on va dire. ouais, exactement, c'est du déni, ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me faisait plus de mal qu'autre chose. Et du coup, parce qu'en fait, quand j'oubliais, j'étais bien. Mais les moments où j'étais pas bien, où j'avais besoin d'une famille, et ben là, c'était le down, en fait. Vraiment le... Et en fait, parce que d'un coup, en fait, tout ce que tu as essayé d'oublier réapparaissait. Et en plus, j'y pensais tout le temps. Et du coup, bah, ça me rendait mal. Alors, j'ai décidé un jour de consulter, etc. Et d'essayer de vivre avec et de pouvoir en parler librement, en fait. Bah, après, si ça plaît pas aux gens, clairement, je m'en fiche, quoi. Et du coup, toi, Thomas, t'as des frères et sœurs, Non, j'ai tu, 4 frères et une sœur que je vois plus depuis très très longtemps. Et ah, mes t'as parents pas de sont lien avec, décédés les deux. Comment? t'as pas de lien avec tes frères et sœurs et tes parents Non. sont décédés, c'est ça? Non. Ok. Et mon père est décédé, mais j'avais aucun contact avec lui. Je l'ai vu peut-être 6 mois dans ma vie, mais à des stades, par exemple, je l'ai vu à mes 8 ans, je l'ai vu à mes 2 ans, je l'ai vu à mes 13 ans, et après, voilà, c'est tout, quoi. Il était de passage dans ma vie, donc j'ai pas de souvenir avec lui, j'ai rien fait avec lui. J'ai dû jouer au Ok. foot 2 fois avec lui. Et ma mère, elle est décédée en mars, mais c'est pareil, j'avais pas de contact avec Mars de elle. cette année? Ouais. Ok, mes condoléances. Ok, ok, Mhm. ok. Ouais. Ouais, c'est Et du coup, j'avais plus de contact avec elle du tout.
Et, et voilà, après, en fait, j'ai j'ai l'impression que des fois on peut parler de rien en fait. Et quand on se confie pas, bah on est trop froid. Quand on se confie, on en dit Pourquoi trop. quand on se livre, on est trop fragile, en fait, au final, les gens ne sont jamais satisfaits parce que Après, c'est voilà. aussi la problématique de dire aujourd'hui, alors réussir ma vie, c'est un grand mot, même si je sais que je gagne bien ma vie et tout, mais j'ai pas envie de dire que j'ai réussi. Je réussirai quand j'aurai 60 ans et que tout ira bien pour moi, mais c'est dur aussi pour certaines personnes d'entendre que on peut avoir galéré. Moi, j'habitais dans un quartier, vous pouvez tous vous renseigner, j'habitais dans un quartier à côté de Lyon, dans une ville à Vienne qui s'appelait Cuvière. C'est un quartier qui a été détruit. Et toute ma famille, il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages de mon quartier où j'habitais. Donc tout le monde était à peu près pauvre. Et ben nous, ma famille, on était les pauvres de ce quartier, pour te dire. Donc les gens se souviennent, j'ai eu des messages de plein de gens, des gens qui regardent peut-être le TikTok, Redouane, toutes les personnes qui étaient avec moi quand j'étais jeune, et, euh, et ils le savent. Après, si on veut l'accepter ou pas, c'est comme ça. Après, toi, t'es pas là pour faire accepter ton histoire ou ton parcours. Ouais, Toi, bien t'as sûr, je été m'en fiche. transparent. Donc, je considère Ouais, je m'en ouais, fiche. faut pas chercher, au bout d'un moment, faut pas chercher à mettre tout le monde d'accord. Il y a aussi cette réalité-là. Même nous qui sommes créateurs de contenu, des fois, on peut mettre des gens d'accord, des fois non, et c'est ok, en fait. Mais bien Et sûr. si ça convient pas, ben, chacun sa route, en fait, tout simplement. Il y Mais a des c'est gens pour qui ça disent que que t'es trop fou. comment? Il y en a qui te donnent de la force. Il y a des gens qui te donnent beaucoup de force par rapport à ce que Oui, t'as c'est traversé. gentil. Courage. Et je pense que, Après ouais, c'est aujourd'hui, important. aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de faire passer comme message, si j'avais un message à faire passer, c'est pas j'ai été pauvre, j'ai été triste, je sais pas quoi. C'est en fait aujourd'hui, grâce à ça, eh ben j'ai envie d'aider des gens qui sont dans le même milieu que moi et les faire performer s'ils y arrivent. Et si j'y arrive, il y a des gens ils ont pas envie dans leur vie de travailler, mais il y a des gens qui ont envie et il y a des gens qui ont des passés qui sont pas beaux. Et moi, en fait, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir aider ces personnes par le biais de mon entreprise, par le biais de ce que je fais au quotidien. Tu vois, on a parlé, j'ai formé aussi. Donc, dans mon métier, j'ai fait des matinées, des journées, même des semaines à former dans des centres de formation dans le bâtiment. Est-ce que, du Et coup, tu penses avoir réellement aimé Kim? D'amour vraiment, comme on dit, ou c'était plus au final peut-être allez, on va dire de l'attachement, de l'affection, mais est-ce que c'était vraiment de l'amour ce qui s'est passé entre vous alors, deux? dans les capsules, et c'est marrant ce que je Mhm. vais dire parce que je l'ai pas vu dans les capsules. Dans les capsules, je ressentais un truc de fou. Mais c'est parce qu'on était coupé du monde, on n'avait pas de téléphone. Dans les chambres d'hôtel, on n'avait pas de télé, on n'avait pas le droit de parler aux hommes en dehors du salon. Ça veut dire que quand on quittait le studio d'enregistrement et qu'on allait dans l'hôtel, on pouvait pas leur parler. Mhm. Parce qu'en fait, il fallait parler de l'expérience, du coup, on pouvait pas leur parler. Du coup, on était vraiment coupé du monde. Et dans les pods, enfin dans les capsules, pardon, c'était incroyable ce que je ressentais. Limite, je quittais, quand j'allais dans la chambre d'hôtel, je voulais retourner dans ces capsules absolument. Et après, au Maroc, euh, on a passé des moments trop marrants aussi qu'on n'a pas vu, on a trop rigolé, etc. Où elle était grave fun et tout, et pas du tout hautaine. C'est pour ça que je l'ai dit dans les retrouvailles, j'ai dit elle est pas tout le temps hautaine, elle est pas tout le temps comme ça. Donc là, c'était grave cool et tout, on s'entendait super bien. Mais on n'avait pas ce rapprochement physique, l'un et l'autre, même si moi, je pense qu'elle me plaisait plus que moi, je lui plaisais, je pense. D'accord. Après, je suis pas dans sa tête, mais je pense que c'est ce qui ressortait. C'est le ressenti que tu as Ouais. eu. Ouais. Moi, elle me plaisait et moi, je lui plaisais pas. Après, c'est à la droite. Et après, à Paris, ça a été compliqué. Moi, j'ai voulu partir 2 fois. Et elle m'a Mais exprimé attends, Thomas, quand tu dis que tu as voulu partir 2 fois, du coup, vous étiez chez toi ou c'était un appartement loué Non, quand c'était un vous avez appartement par la prod. Tout le monde avait un appartement de la prod un dans le même appart de la bâtiment. prod? Et Ouais. du coup, quand vous viviez ensemble, à un moment, la voyez partir, revenir, je crois que c'est grâce à ton mentor ou ton ami qui a calmé un peu les choses parce qu'il y avait eu Ouais, des bah, parce qu'en tensions. fait, là, la veille de ça, je voulais partir. Et Kim, Ah, c'est toi qui voulais m'a, partir. ouais, Kim m'a exprimé ses sentiments et m'a dit qu'elle voulait continuer, qu'elle y croyait vraiment en l'histoire. Donc moi, je voulais aussi, et moi j'y croyais. C'est juste que je me détachais d'elle parce que j'avais l'impression qu'elle était pas honnête. Et du coup, il s'est passé ça. Et du coup, moi, je voulais pas présenter Roland. Et Roland s'était déplacé de Lyon parce qu'il habite à Lyon. Et du coup, en fait, entre guillemets, pas à la dernière minute, mais Roland, il m'a dit beaucoup, ouais, bah moi, en fait, je suis venu, c'est aussi pour lui parler. Tu m'as dit des belles choses d'elle aussi, donc j'ai envie de lui parler. Du coup, je lui ai envoyé le message. Mais normalement, à la base, je voulais pas lui présenter, je voulais présenter aucune personne de ma famille parce que moi, je présente pas ma famille pour rien, quoi. Surtout que Mais c'est ça, la famille que j'ai mais choisie, quoi. dans les conditions de l'émission, c'était pas une obligation de présenter au moins un membre de sa Non. famille ou La prod proche. nous a obligés de rien du tout.
Ah, donc c'était pas forcé de ramener sa famille, parce qu'on a vu des gens qui ont ramené leur famille de Guadeloupe, d'autres qui ont ramené leurs parents. En fait, il n'y avait pas d'obligation. Pas du Chacun tout. faisait comme il voulait. Ouais. Et c'est pour ça que moi j'avais dit à la prod, moi je présenterai pas Roland. Comme j'ai pas présenté ma fille. La prod au départ ils m'ont dit bah ce serait bien si ça se passe bien que tu présentes Kim, ce que moi j'avais évoqué aussi. Moi je voulais lui présenter au départ quand j'ai fait l'émission. Et après j'ai décidé que je la présentais pas parce que je sentais que j'étais pas à l'aise en fait et je me sentais plus moi-même aussi. Du coup, t'es en train de nous dire qu'au final, Kim, elle a jamais vu ta fille? Non, jamais. Elle l'a vu que après l'émission quand je lui ai envoyé des photos parce qu'on s'est parlé pendant les 9 mois jusqu'au retrouvailles, on s'est parlé hein, tous les jours presque. Bah toutes les semaines pardon. Elle a vu que par photo. Ouais. Ah non mais j'allais pas présenter ma fille. J'ai déjà fait l'erreur par le passé de présenter ma fille. Ah, mais là, ça change tout. Pourquoi? Mais elle Parce le que sait. du coup, nous, on pense. Non, parce que nous, en fait, en tant que spectateur, on pensait vraiment. C'est pour ça que je te posais la Non, question non, par elle l'a rapport à jamais la vu. petite, Elle comment. l'a jamais vu. Ok, ben, j'ai envie de te dire, ben, c'est pas plus mal, parce que c'est vrai que peut-être que la séparation aurait été encore plus difficile pour elle, tu vois. Surtout que les enfants peuvent s'attacher facilement J'ai fait cette aux erreur gens. par le passé en plus. Par le passé, D'accord. j'avais présenté ma fille à une personne à deux personnes que j'avais côtoyées. Et on n'a pas fini ensemble. Et ma fille, elle s'était attachée, c'était de ma faute. En plus, la maman de ma fille m'avait dit, ouais, attention, c'est trop rapide et tout. Et moi, comme je pensais avoir des sentiments, bah, je pensais que c'était la bonne personne, j'avais présenté. Et après, ma fille, elle était triste. Du coup, bah, je voulais pas faire ça, là. Et d'ailleurs, je le fais plus, ça. Je veux dire, je veux pas, moi, je présente pas ma fille si c'est pas, alors sûr, on n'est jamais sûr, mais aussi c'est pas, s'il y a pas des deux côtés quelque chose d'incroyable, quoi. Ok. C'est à refaire. Est-ce que tu aurais repris Kim, tu aurais revécu l'aventure comme tu l'as vécue? Et est-ce que si tu pouvais modifier une chose, une réaction que tu as eue ou une action que tu as faite, que tu aurais aimé peut-être faire ou ne pas faire, ça aurait été quelle action, très honnêtement? Bah déjà, si j'avais à refaire l'expérience, j'aurais fait exactement la même chose. D'accord. Si je regrette quelque chose, c'est plus après, donc après la sortie, c'est d'être rentré dans rentrer dans ce jeu un peu des réseaux où les gens veulent tirer un peu parti de la visibilité et c'est aussi ce que j'ai fait par exemple avec la vidéo. Je regrette pas d'avoir fait la vidéo avec la perruque parce que moi pour moi c'était marrant en fait, c'était un pic mais marrant. Je me voyais pas faire une vidéo en la critiquant et en fait avec le temps, et c'est pour ça que je t'en ai parlé en DM, j'en ai eu Ouais. marre, ça m'a grave fait chier de devoir parler, de devoir me justifier constamment sur Mhm. mon métier, sur Eleonore, etc. Alors que, encore une fois, c'était avant l'expérience, je fais ce que je veux. Et ça, je regrette d'être rentré un peu dans ce débat. J'aurais dit faire que ce que je fais de mieux, c'est fuir ce truc et dire bah parlez si vous voulez, parce qu'en fait, tout ça pour moi, honnêtement, c'est Trop ridicule. d'énergie. Ouais, même c'est ridicule. Parce qu'en fait, tout le monde s'en fout de notre vie. Entre guillemets. Je veux dire, dans 2 semaines, on n'existera plus pour plein de gens et c'est très bien comme ça parce qu'il y a d'autres personnes qui ont des valeurs et en fait, je trouve que c'est dommage parce que ça a dénaturé moi, je trouve que ça a un peu dénaturé la raison pour laquelle j'avais fait cette expérience. Et tu vois, moi, j'aurais préféré qu'on me parle plus en interview de alors c'était quoi cette expérience, tu vois, c'est quoi cette dinguerie, comment tu l'as vécu et tout, qu'est-ce qui n'allait pas. Tu vois, on m'a même pas posé la question quand est-ce que t'étais triste, t'étais pas triste quand tu rentrais. Tu vois, moi, j'aurais voulu raconter que sur la tête de lit de ma chambre, dans les hôtels, je placardais de dizaines et dizaines de photos ma fille dans ma chambre, que David avait été ultra incroyable avec moi alors qu'on ne le voit même pas, que plein de choses comme ça, des trucs que j'allais courir, que tous les matins je courais pour essayer de me vider la tête. Putain, ça allait incroyable. Et en fait, j'ai pas l'impression. Tu vois, il y a des gens aujourd'hui, ils ont envie d'être amoureux en fait, et sincèrement. Et du coup, en fait, ces personnes, comment aujourd'hui, avec la finalité de ce qui se passe là et de tous les dramas dans tous les sens, comment tu donnes envie à ces gens de dire mais faites-le putain. C'est Du coup, toi, avec ce que tu as vécu, avec les retombées, avec les petits, allez, on va pas dire scandales, mais les petits conflits qu'il y a eu, toi, si aujourd'hui tu pouvais donner ton avis ou conseiller quelqu'un, tu dirais à quelqu'un de faire l'émission ou pas, très honnêtement. moi je dirais fais l'émission si t'as vraiment envie si t'es prêt à te dévoiler, si t'es prêt à chialer devant je sais pas combien de millions de personnes, si t'es prêt à aller à faire chier quelqu'un, à envoyer chier quelqu'un si t'es pas en phase avec ce qu'elle dit ou ce qu'il dit, si t'es prêt
à présenter ta famille pour de réelles raisons. Moi, je fais pas venir ma famille pour rien, en fait, hein. Donc, et si tu as envie de vraiment tomber amoureux, mais fais-le à 10 000%, parce que la prod, elle est là pour que ça arrive, en fait. En fait, le D'accord. problème aujourd'hui, c'est pas la production, c'est nous, les acteurs, en fait. C'est ceux qui ont participé à ça.